Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée donc du mardi 5 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc moi j'ai eu une heureuse surprise de voir qu'il floconne chez moi, c'est assez rare dans le sud, donc on profite, on est content, donc c'est chouette. Allez, on va regarder, on va commencer avec un petit message du petit oracle des fées. On va voir quelle est l'ambiance de cette journée, donc du mardi 5 janvier 2021. Hop. Et nous avons la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Ok. C'est très joli ça, la fée de la rose. Alors, une ambiance plutôt basée sur les envies, sur les ressentis, sur le fait ici d'être un peu plus... alors, j'entends romantique, parce que pour moi, la rose, c'est quelque chose qui est basé plus sur l'idéalisme, sur le romantisme, sur tout ce qui peut être magnifique, hein, un petit peu comme ça, hein, les choses, hein, quand on dit les romans à l'eau de rose, de la douceur, voilà. Là, j'ai le sentiment ici qu'on nous invite à être un peu moins, je dirais, dans le contrôle, à être un petit peu moins... euh, dans la planification, la réflexion. On va peut-être être un peu plus... Ouais, on va se laisser aller à la rêverie, je pense, hein, pour cette journée. Donc un peu de douceur, ça fait du bien. Hein. Donc on va voir ça. Allez, je vais utiliser encore une fois l'oracle des chakras. Ok. Pour ce mardi 5 janvier, quelles sont les énergies? Ouais, c'est ça. Très bien, super. Présence, conscience, attention, réalité et connexion. On voit ce personnage ici qui s'émerveille devant une jolie petite abeille, je crois. Oui, c'est ça. Et il y a vraiment ce sentiment de paix, de bien-être, de joie aussi. Il y a quelque chose de très léger. Et en même temps d'être dans cette conscience, c'est-à-dire de faire les choses en conscience et en même temps de se permettre de rêver un peu et d'être vraiment dans le côté... euh, dans le fait de voir au-delà des apparences aussi. Vous savez, parfois quand on fait quelque chose, une tâche, par exemple une tâche ménagère qui n'est pas forcément super sympa à effectuer, eh bien on va essayer de voir au-delà de cette contrainte ou de cette chose difficile, ou je dirais plutôt contraignante. Voilà. Là, il y a vraiment cette notion de voir au-delà de ça et de prendre du plaisir finalement à ce que l'on fait et de rêver en même temps. Il y a cette notion de rêverie, de voir la beauté des choses au-delà au-delà des... Ouais. Si vous avez, je sais pas, un travail par exemple, un travail qui pour certains peut être très répétitif, très lassant, très ennuyant, voilà, qui vous plaît pas forcément. Là, il y a vraiment l'idée ici de se dire, ok, ben malgré ça, je peux réussir à trouver du positif, je peux réussir à trouver de la beauté dans ce que je fais. Peut-être que je me sens utile, peut-être que... et ça permet aussi de s'évader et de rêver. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Ok, bon, on va voir. Allez, on va voir avec l'oracle Murmure de Ganesh. Quel est le message pour ce mardi 5 ? On se sent connecté aussi à ses émotions et à son intuition, à ses ressentis. Ok, allez. Oh! On a l'énergie quand même de la détermination, c'est l'énergie feu, hein. Donc ça, c'est quand même assez sympa parce que ça nous apporte une certaine force intérieure, une certaine envie, une envie d'aller de l'avant, une envie aussi de voir les choses sous un regard, je dirais, plus conscient, sous un regard beaucoup plus... Alors moi j'ai le sentiment pour certains il peut être question d'avoir un regard nouveau sur quelque chose hein, durant cette journée, de voir les choses différemment, de voir aussi la beauté hein, de ce qu'on a autour de nous, d'apprécier, je parlais tout à l'heure des flocons, oui moi je m'émerveille devant des flocons parce que bon bah c'est pas, voilà c'est assez rare comme je le disais et quand ça arrive bah, on en profite, hein, on en prend plein les yeux, c'est chouette. Donc il y a vraiment cette notion de voir vraiment la beauté quand elle se présente, et au travers de cette détermination, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si c'est des situations compliquées, difficiles, stressantes,
peu importe, hein, que vous allez rencontrer durant cette journée, vous allez être déterminé à toujours voir le côté positif des choses, à être vraiment dans le fait de vouloir insuffler de la douceur, de la légèreté, de la beauté dans cette journée. Il y a quelque chose là qui résume vraiment cette énergie-là, c'est ça, quoi. On va vraiment avoir envie d'être positif, quoi. Il y a malgré la situation, hein, franchement. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des fées ici ce qu'on nous... Ah d'accord. Bon. Elle a tout de suite volé celle-ci. Donc c'est l'invitation d'Acorn qui nous parle de contact, échange et lien. Donc là, c'est basé beaucoup sur les échanges, sur les contacts, sur le fait d'avoir envie peut-être de contacter quelqu'un, ou au travers de votre journée, d'être vraiment dans, de mettre de la douceur, de la gaieté dans votre façon de communiquer avec les autres, et en même temps de prendre du plaisir tout simplement. Pour certains, il peut y avoir aussi une invitation qui vous met du baume au cœur, ou peut-être que c'est vous qui allez lancer une invitation. Hein. Il y a l'idée ici d'être quand même déterminé, il y a eu un désir, une envie, l'énergie feu de la détermination, c'est quand on a un désir qui s'exprime à l'intérieur de nous et du coup on va passer à l'action pour obtenir, en tout cas pour se diriger vers ce que l'on souhaite faire du coup. Et là, il y a du romantisme dans l'air, il y a de la beauté, il y a de la gaieté, il y a de la légèreté. Voilà, on parle des contacts, des échanges, peut-être qu'il y a... une personne qui va égayer votre journée aussi, qui peut effectivement vous dire un petit mot gentil, un petit compliment, quelque chose de très agréable. C'est possible, il y a peut-être de la séduction aussi, je sais pas. Bref, mettez vraiment les choses à ce que vous vivez, mais là il y a vraiment quelque chose de très sympa qui peut se produire en tout cas pour cette journée. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie ici, pour notre côté énergie d'action et activité. Mardi 5 janvier 2021. L'ange terrestre, ouais. Alors, l'ange terrestre, en général, cette carte, elle peut évoquer une personne, mais ça peut être vous aussi. Hein. Alors, l'ange terrestre, c'est vraiment la personne, vous savez, lumineuse, rayonnante, la personne qu'on va croiser et qui tout de suite va nous apaiser, va vraiment, au niveau vibratoire, elle va tout de suite nous rebooster, nous mettre vraiment nous redonner le sourire en fait, tout simplement, et nous redonner un peu de joie de vivre, et voilà. Et c'est ce que je ressens ici. J'ai le sentiment que pour certains, vous allez peut-être croiser quelqu'un ici qui va vraiment vous prêter à la rêverie, au romantisme, à être beaucoup dans la légèreté, dans le fait de vouloir rêver, des personnes... vraiment des personnes très gaies, très lumineuses, tout simplement. Donc ça peut être quelqu'un que vous allez croiser peut-être dans votre milieu professionnel ou autour de vous, tout simplement. Hein. Et puis, pour d'autres, ça peut être, vous incarnez vous-même cette énergie-là. C'est-à-dire que vous allez avoir envie justement d'illuminer le quotidien de votre entourage, d'illuminer les choses, de partager des mots lumineux, des choses vraiment qui font plaisir et qui ramènent le sourire, la douceur, de la légèreté, du romantisme, tout ça autour de vous. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hein. L'ange terrestre, magnifique. On va voir ici avec le tarot, c'est The Light Seers Tarot. Ok, pour cette journée donc du mardi 5 janvier. Alors, l'empereur, ça c'est intéressant. Parce que l'empereur, lui, tout de suite, je fais le lien avec la détermination, c'est aussi le sentiment d'avoir confiance en soi. Alors, ça peut être cette personne qui incarne cette énergie d'empereur, c'est peut-être quelqu'un qui a des responsabilités, ça peut être également un chef, un patron, par exemple, qui est peut-être de bonne humeur pour cette journée-là, qui est peut-être vraiment dans la légèreté, dans la joie, dans quelque chose de rayonnant, voilà. Mais ça peut être vous-même qui incarnez cette énergie de confiance en soi, de vous sentir vraiment à votre place. Et ça, c'est quand même quelque chose... quand on se sent bien comme ça, c'est quand même vibratoirement, c'est chouette. Voilà, on se sent plutôt posé, on est déterminé, on sait ce que l'on veut faire, on voit, on a la vision claire aussi, on fait les choses en conscience, on arrive à percevoir la beauté de la vie, quelque part, ou en tout cas des projets, ou de ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez faire durant cette journée, et vraiment être dans l'échange, en tout cas très lumineux, avec les personnes autour de vous. Donc ça peut être cette énergie-là aussi. Hein. Ok. On a le pape. Très bien.
Donc ça résume, hein. Ça résume bien parce qu'on a vraiment le côté très ancré, sûr de soi, on sait ce que l'on veut, il y a un désir peut-être au fond de nous qui nous invite vraiment à se diriger vers une certaine... alors moi je dirais plutôt qu'on est sur la façon d'être, la façon de communiquer, sur le ressenti intérieur. Voilà, il y a l'envie d'être guidé aussi par ses envies et aussi ses émotions, ses ressentis. Et le pape ici nous parle de sagesse, il nous parle d'élévation spirituelle, voilà, de se sentir vraiment bien, de se sentir serein. On voit ce personnage en plus qui est en joie, hein, qui s'élève et qui profite, qui fait les choses en conscience, mais tout en profitant de l'instant présent. C'est vraiment ce que je ressens ici. En tout cas, c'est plutôt léger comme énergie et c'est chouette, quoi, parce qu'on en a vraiment besoin. Ok, là, on nous parle de mort et de renaissance. Et moi, j'ai le sentiment ici qu'on nous parle de renaissance. C'est une nouvelle énergie, c'est quelque chose de tout nouveau. Alors, pour certains, ça peut être un nouveau départ, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de communiquer, ou peut-être une nouvelle personne ici qui vient éveiller quelque chose de nouveau. En tout cas, pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on est sur un nouveau départ après une fin de cycle. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose qui se termine pour de suite repartir sur autre chose. Donc je sais pas. Pour certains, ça peut être le fait de terminer un contrat ou de finir avec quelque chose ici. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le chevalier de bâton ici parle également de cette énergie de désir, de détermination. Il a du charisme aussi, hein. Et puis avec l'empereur en plus, c'est vraiment cette notion d'avoir envie d'aller de l'avant, d'avoir envie d'être hyper positif et positif dans vos projets, dans ce que vous souhaiteriez faire en tout cas pour cette journée, ce que vous souhaitez mettre en place, et surtout ne pas vous prendre la tête avec quoi que ce soit. Il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de vibrations positives qui vous permettent ici de gérer vraiment des situations avec du bonheur. Il y a du bonheur, il y a du plaisir, il y a de l'échange, il y a tout ça là qui est plutôt sympa ici, hein. On nous parle ici peut-être aussi de positionnement, de choix avec la 7 de coupe où parfois on peut être un peu perdu, hein, dans cette notion de plus trop savoir où on va, ce que l'on fait, ce que l'on veut. Et bien là, non, le chevalier de bâton, lui, il sait ce qu'il veut, hein. Il est déterminé, il fonce, il se pose pas de questions et il ne reste pas, je dirais, dans l'hésitation ou dans l'incertitude. Lui, il fonce, quoi, hein. Il y a vraiment cette notion de vouloir avancer, de vouloir foncer. Donc un nouveau départ peut-être sur le plan professionnel ou en tout cas dans ce que vous souhaitez faire pour cette journée, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de quelque chose de positif, peut-être une personne ici qui peut vous accompagner et qui peut vraiment vous booster, hein, moralement, c'est possible. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour cette journée du mardi 5 janvier 2021. Ok. On nous parle ici de blocage matériel et financier. Alors peut-être que pour certains vous subissez des difficultés ou vous attendez peut-être des réponses par rapport à des demandes, des démarches, des choses comme ça. En tout cas au niveau relationnel, ça peut bloquer certaines choses. Alors on va voir avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour ce mardi? Waouh, le soleil! Mais c'est dingue ça! J'ai vraiment des énergies d'avoir envie j'ai des énergies de lâcher prise, d'avoir vraiment envie d'exprimer notre joie. On est joie en fait pour cette journée, malgré les difficultés, en fait j'ai envie de dire, malgré les difficultés, on est joie quoi. Vous voyez ce personnage quand même, le soleil, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose... Alors, pour certains, ça peut être un blocage matériel et financier qui se résout. Vous attendiez une réponse, peut-être qu'elle arrive, il y a une réussite, il y a quelque chose qui arrive à son terme et qui vous permet peut-être aussi d'être dans ces énergies plus positives. Regardez ça, l'étoile, mais c'est incroyable. J'adore. Bon bah l'étoile voilà, hein, ça redonne espoir, on a foi en l'avenir, on a envie d'y croire, on rêve, hein, on est vraiment sur notre... Ouais, il se passe des choses. 8 de bâton, c'est vraiment le mouvement, c'est les situations qui bougent, qui avancent, il y a des réponses, il y a des nouvelles, il y a des choses qui se passent, il y a des échanges, on le voit ici avec quelqu'un qui peut vous apporter des bonnes nouvelles ou en tout cas des
Ouais, je pense qu'il y a des difficultés ici qui vont enfin se résoudre. Et on a la lune, les émotions. Les émotions sont là, on est au contact de notre émotion et de notre intuition, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, de tout ce qu'on va ressentir. Il y a du mouvement, il se passe beaucoup de choses. Et là, au niveau relationnel, il y a des situations qui se débloquent. Alors ici, on parle de blocage matériel et financier, mais ça peut être aussi des relations bloquées, hein, voyez. J'ai vraiment le sentiment ici que pour certains, il peut y avoir effectivement un contact, des échanges, peut-être même d'avoir envie de légèreté, de pardonner, de ne pas se prendre la tête, d'être dans cette énergie de « ok, j'y crois, j'ai foi, j'ai pas peur en fait ». On n'a pas peur du tout d'exprimer ce que l'on ressent, on n'a pas peur du tout de se lancer, d'être déterminé peut-être à aborder quelqu'un, à inviter quelqu'un, à sauter un pas important. On a envie de débloquer une situation et les choses vont vraiment, avec la carte du soleil, pour moi on parle de réussite, où on va vraiment se sentir boosté par une énergie positive qui va vraiment nous amener de l'avant, quoi. Donc on s'ouvre aux autres aussi d'une certaine façon, hein. On est dans l'échange, dans le contact, dans le lien qui est important pour nous, hein, finalement. Et vraiment, on va vraiment être connecté à nos ressentis et nos intuitions ici. Ouais. Et la 2 de bâton, c'est une énergie de prise de recul où on va pouvoir un petit peu... c'est pas réfléchir, mais je dirais on va se permettre de rêver, on va pouvoir se permettre de créer au niveau de notre imaginaire des choses, hein. Peut-être que si on rencontre quelqu'un pour cette journée qui va nous mettre du baume au cœur, peut-être qu'on va être plus dans notre imaginaire à se projeter avec avec différentes idées par rapport à cet échange, à ce contact, à ces nouvelles, ou alors à cette rencontre. En tout cas, ce sont des énergies absolument positives, donc profitons-en. De la légèreté, de la joie. On a envie de régler des situations, puis je pense que là, il y en a qui se règlent, ça c'est sûr. Donc, ça fait plaisir. Donc, voilà. En tout cas, très bonnes énergies. Allez, on va voir ici... avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour nous pour cette journée du mardi 5 janvier 2021 ? Alors, nous avons le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc c'est ça, hein, il se passe quelque chose. Ici, la 8 de bâton nous parle de mouvement, de choses qui se passent rapidement, peut-être de l'inattendu aussi, de l'imprévisible. Y a une situation qui se débloque, qui se dénoue, et du coup, on va pouvoir vraiment se sentir soulagé, dans des énergies vraiment de joie, et puis on va avoir envie de rêver, quoi. Pourquoi pas se projeter dans de nouveaux projets, hein, voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.